Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage où nous allons voir ensemble quel message vos guides ont pour vous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner en tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc aujourd'hui pour ce tirage, j'ai deux objets à vous faire choisir. J'ai choisi la chevalière pour le tirage numéro 1, message numéro 1. Et pour le message numéro 2, j'ai choisi le pendentif. Observez ces deux objets avec attention et voyez lequel vous interpelle, lequel vous attire le plus. Est-ce la chevalière ou sinon le pendentif? Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif pour chaque tirage et si vous cliquez aussi sur la barre de temps, vous allez voir les chapitres attribués pour chaque partie de la vidéo. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo car peut-être le choix, l'objet que vous n'avez pas choisi, peut aussi vous offrir une nouvelle perspective, une guidance supplémentaire. Donc essayez de tout regarder et bien sûr j'attends vos commentaires avec impatience. Likez la vidéo aussi si vous avez apprécié le tirage et on commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi la chevalière pour le tirage numéro 1. Donc j'ai utilisé l'oracle Murmure Angélique pour avoir des messages, pour canaliser le message de vos guides. Et ce jeu est à retrouver bien sûr sur mon site internet alexandremasrock.com. Vous avez le lien dans la barre de description de cette vidéo. Alors nous avons 3 messages et je vais vous dire ce que je ressens, ce que je canalise à travers elles. Donc, le premier message, c'est « Tes pensées négatives sont un obstacle majeur à la réalisation de tes rêves et de tes désirs. » Donc, quand ce message apparaît, c'est souvent signe que vous avez des projets en tête. Il y a des choses que vous voulez mettre en place. Je vois des voyages, je vois des déménagements, je vois des projets à deux. Je vois aussi des projets à plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous voulez fonder une société ou sinon vous voulez changer de statut de travail et opter pour un nouveau statut, passer d'entreprise individuelle à société. En tout cas, il y a une expansion qui est montrée pour vous. Et avec cette expansion, avec ce changement, d'ailleurs, quand un changement arrive, il y a toujours des pensées négatives et des peurs qui remontent. Et cette carte nous dit que être négatif, avoir des pensées négatives, c'est un frein. C'est un frein qui vous empêche d'avancer. La positivité est un carburant qui est extraordinaire. Ça vous permet d'abattre des murs, de trouver des solutions et aussi d'avoir des idées claires. Et souvent, vous allez voir quand vous êtes positif, que vous avez une idée, tout de suite après, vous avez un développement de cette idée. Et plus vous suivez cette voie, plus vous allez vers le développement de cette pensée, de ce projet, plus vous allez avoir des signes. On va vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. On va vous montrer que c'est le juste choix. Et vous-même, vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus gai. Vous allez vous sentir moins perdu et vous allez, vous allez vous sentir serein, tout simplement. Donc, vos projets ont besoin, vous savez, lancer un projet, c'est comme planter une petite graine, d'accord? Si vous avez déjà fait un petit peu de jardinage, vous savez comment ça se passe. Donc on prépare déjà la terre, on met la petite graine, on arrose et on lui donne assez de soleil, d'oxygène et d'eau et on le laisse pousser, on le laisse grandir. Mais tout pendant sa croissance, on jette quand même un coup d'œil assez fréquent. Est-ce qu'il y a des insectes qui viennent ronger la petite pousse? Est-ce qu'il y a trop de soleil? Est-ce qu'il y a trop de vent? Est-ce qu'il faut protéger cette petite plante? Est-ce qu'il faut le mettre à l'abri? Vos projets, c'est exactement ça.
D'accord, c'est exactement ça. C'est comme un petit enfant. Vous ne pouvez pas avoir un bébé et vouloir que dès le premier jour, il puisse marcher, il puisse aller aux toilettes tout seul, il puisse se nourrir. Il a besoin de vous. Et votre projet a besoin de vos soins. Il faut que vous soyez un protecteur. Donc, défendre ses projets, c'est défendre ses choix et ses croyances et comment dire, ce que l'on croit vraiment en soi. Et ça vous permet de rester motivé. Et tout nouveau projet, toute nouvelle graine que vous plantez, vous n'avez pas besoin de l'exposer au regard de tous. D'accord? Assurez-vous quand même que votre projet soit assez fort, assez équilibré, assez autonome pour pouvoir le partager. J'ai souvent vu des projets qui ont été usurpés parce que la personne a une super idée, d'accord, mais elle a tardé à le lancer et une autre personne est passée par derrière et a lancé ce projet et il a rajouté un petit peu sa touche personnelle et le projet a été un succès alors qu'il n'a pas eu l'idée originelle, pardon. Donc, assurez-vous d'avoir des pensées positives, de protéger, de défendre vos projets. Donc ça, c'est le premier message que vos guides ont pour vous. Le deuxième message, on veut vous parler toujours de la positivité. C'est toujours en lien avec ce premier message que vous avez eu. Les gens me disent comment est-ce que l'on peut être positif tout le temps. Donc ça commence déjà au réveil. Déjà, si vous ouvrez les yeux, parce que quand vous savez, nous les êtres humains, quand on dort, on est en veille, comme les ordinateurs. Et quand on se réveille le matin, on se reconnecte au réseau. D'accord? Mais si vos premières pensées sont j'ai pas envie de me lever, encore une journée terrible, je n'ai pas envie de voir mon collègue, je n'ai pas envie de voir mon patron, encore une journée de travail, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je veux dormir, je veux plus voir telle personne. Donc, si vous émettez ces ondes négatives, comment voulez-vous que votre journée soit positive? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, commence ta journée dans un élan de gratitude et une pensée positive. Vous n'avez pas besoin d'être positif tout le temps, mais commencez déjà votre journée. Vous ouvrez les yeux, vous vous étirez, vous pouvez trouver quelque chose à dire merci. D'accord, peut-être votre petit déjeuner qui va arriver dans quelques instants. Merci pour ce savoureux petit déjeuner que je vais partager ce matin avec mes enfants, mon partenaire ou voilà mon chat. Voilà. Merci pour cette belle journée de congé. Merci pour ce beau dimanche qui commence. Merci pour ce beau samedi. Donc commencez toujours votre journée avec un élan de gratitude. Forcez-vous. Les premiers jours, ça va être du forcing. De toute façon, quand on veut changer sa façon de penser, quand on veut reprogrammer le cerveau et le subconscient, les premiers jours, c'est du forcing. Et après, comme on apprend à conduire, c'est un automatisme qui se développe et qui s'intègre. Comme vous avez eu vous n'êtes pas né négatif. Hein. Si vous êtes négatif, c'est que quelqu'un ou une situation ou des personnes ont fait en sorte que vous deveniez négatif. Vous avez été comme une éponge, vous avez bu de cette négativité et là maintenant vous dégagez cela. La positivité c'est pareil. Si vous voulez renverser la vapeur et être positif, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc commencez la journée, vous ouvrez les yeux, vous respirez un bon coup. Déjà, je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Je suis en vie, je suis en bonne santé. Quelle belle journée. Toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui vont me sourire. Toutes les personnes qui vont me rencontrer aujourd'hui vont me montrer du respect. Je suis reconnaissant pour les personnes qui m'entourent. Je suis reconnaissant pour les personnes que je vais retrouver aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour les vêtements que je vais porter. Donc, il y a, vous savez, comme beaucoup de personnes râlent. Vous l'avez remarqué, je pense qu'en France, on est champion du monde. Nous, y compris à La Réunion, on est champion du monde pour râler. Tout est bon pour être un sujet, pour montrer du désaccord, pour montrer que oui, ça ne va pas, le gouvernement n'est pas bien, la gestion administrative est naze, etc. On a tout le temps un motif pour se plaindre.
Le bus n'est pas arrivé, on râle. Le train, le métro arrive en retard, on râle. Trop d'embouteillage, on râle. Trop en avance à son travail, on râle. Trop en retard à son travail, on râle. La pluie tombe, on râle. Le soleil, on râle. La neige, on râle. La chaleur, on râle. Donc tout est façon, voilà, pour se plaindre. Mais si l'on pouvait renverser la vapeur et que tout devienne une raison pour être reconnaissant, vous ne pensez pas que la vie serait un peu plus agréable? Qu'est-ce que ça nous apporte de râler tout le temps, de se plaindre de telle personne, de telle situation? Et beaucoup de personnes ont du réconfort quand ils râlent. Ils se sentent bien. Moi, quand je râle, je me sens bien. Et j'aime bien quand les autres râlent avec moi parce que là, je ne suis pas tout seul. On est, voilà, un consortium de râleurs. Voilà. Et si vos guides vous disent, et si vous renversiez la vapeur, et si vous deveniez un consortium de gratitude, si toute chose dans votre vie devenait raison de gratitude. J'arrive tôt au boulot, merci. Euh, J'arrive de bonne heure, je suis en forme. Je suis en retard, que mes portes soient grandes ouvertes, que mon patron soit conciliant, j'entoure mon travail d'amour. Et vous allez voir que, par exemple, pour les personnes qui prient pour avoir un trafic assez fluide, les personnes qui font des prières de protection pour le voyage, prière du voyageur, ces personnes-là vont toujours vous dire que eux, ils glissent dans le trafic sans avoir aucun pépin. Il n'y a jamais rien qui puisse vraiment les mettre en retard ou les mettre dans des situations bizarres. Alors que d'autres personnes se retrouvent toujours dans des situations impossibles. Donc, aujourd'hui, prenez la décision d'au moins 3 fois par jour, je vais trouver quelque chose à être reconnaissant. Ce sera ma leçon du jour, mon devoir, mon voilà. Aujourd'hui, je vais trouver 3 choses pour être reconnaissant. Ça peut être la gentillesse d'une personne, le sourire d'une personne, ça peut être le service que quelqu'un vous rend, ça peut être le bon repas que vous avez mijoté et dégusté avec des personnes que vous aimez, ça peut être la bouteille de vin que votre ami vous offre, ça peut être plein de choses, hein, des choses peut-être des fois qui semblent être tellement naturelles, comme par exemple être à l'abri de la tempête et que vous soyez protégé dans une maison, alors que d'autres personnes peut-être n'ont pas cette chance d'avoir une voiture qui ne vous laisse jamais tomber, d'avoir un lit confortable, un matelas douillet, des oreillers qui vous portent pendant 12 heures ou 8 heures pendant votre sommeil. Voilà. Et vous imaginiez que toutes ces choses se mettaient eux aussi à aller. Le matelas qui se plaint que vous dormez pendant 8-10 heures et jamais un merci, jamais un acte de gratitude. Vous ne faites même pas le lit le matin quand vous partez, vous laissez tout ça comme ça, et le soir quand vous revenez, vous repilez dedans. Donc, organisez votre vie, mettez la gratitude, mettez la positivité en première place. Ça va vous permettre de voir la vie, pas en rose, hein, mais ça va vous permettre de voir la vie en vrai. Parce que quand on râle, on voit la vie en gris. Quand on est dans le déni, on voit la vie des fois en rose ou en pourpre. Et quand on est en gratitude, c'est les seules paires de lunettes qui vous permettront de voir les vraies couleurs de la vie. Et ne dites pas que... Souvent, des fois, j'entends ça. Hein, ça sert à quoi d'être gentil si les autres ne le sont pas? Ben écoutez, il faut bien que ça commence quelque part. Si ça peut commencer par vous, c'est formidable. Et peut-être que vous allez être... comment dire, le catalyseur, vous allez influencer les autres personnes de votre maison à être positifs et reconnaissants. Ces personnes dans votre maison vont influencer leurs écoles, leurs bureaux, leurs amis, leurs collègues. Eux, à leur tour, vont influencer le quartier. Le quartier va influencer la ville va influencer le département va influencer la commune ou le pays, le continent, etc., jusqu'au monde entier. On ne sait jamais ce que vous pouvez transmettre. Alors, beaucoup de personnes trouvent que, par exemple, oui, la violence et le crime, ça bouleverse
les citoyens, ça bouleverse la ville. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est le plus bouleversant, c'est la gentillesse et la gratitude. Combien de fois vous avez allumé la télé le soir? Combien de fois on vous a annoncé une bonne nouvelle qui faisait chaud au cœur? Combien de fois les médias ont mis l'emphase sur la positivité d'une situation? La plupart du temps, c'est des catastrophes. Quand on allume la télé, c'est comme si on assistait à l'apocalypse tous les jours. Et des fois, voilà, à quoi sert de s'imprégner de ces nouvelles inutiles qui vont juste nous plonger dans un désarroi et dans une anxiété terrible. Hein. Vous savez que beaucoup de personnes souffrent de crise panique parce que ils sont très 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 accros aux nouvelles. Je connais quelqu'un qui était très positif, quelqu'un qui habite à l'étranger, très positif, un homme très toujours, il voit le bon côté des choses et tout ça. Pendant le confinement, les 2 confinements en France, il a commencé à être sur Facebook, à suivre CNN, à regarder les infos, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Et quand j'ai eu contact avec ce monsieur quelques mois après, il était une personne complètement différente. Il était pessimiste, il voyait la vie du mauvais côté. Tout était bon pour être raison de râler. Alors que la pandémie n'a eu aucun effet sur lui, personne de sa famille n'est morte ou n'a été malade, n'a été touché. Mais le fait d'entendre tous les jours des nouvelles troublantes, cela a reformaté son cerveau et il s'est imprégné de tout ça et maintenant il voit la vie en gris, en noir, en voilà quoi. Et c'est très important. Je conseille beaucoup aux personnes qui ont des crises paniques, qui ont des crises d'anxiété, de ne pas regarder la télé avant de dormir le soir. Ne regardez pas les infos. Préparez votre sommeil. D'accord. Si vous devez regarder la télé, regardez quelque chose qui vous rend heureux, pas quelque chose qui excite vos neurones non plus. Lisez un livre, écoutez de la musique et laissez-vous bercer. Ne regardez pas les news, ça ne va pas vous aider en quoi que ce soit. Et la dernière carte, c'est seul le moment présent existe et c'est ici que tu dois être en ce moment. Donc, ce que l'on veut vous montrer, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce qui s'est passé hier. D'accord? Hier, c'est fini. Et vous avez appris des choses. Donc, c'était comme si vous aviez une assiette que vous avez mangée dedans hier. Vous n'allez pas prendre la même assiette sale pour remanger dedans aujourd'hui et la garder pour demain. D'accord? Donc, vous avez mangé, vous la mettez au lave-vaisselle, vous la lavez. Et le lendemain, vous repartez avec une assiette propre. Donc, chaque expérience doit être le même processus. On vous présente un plat, vous choisissez ce que vous voulez dedans, vous expérimentez les situations. Donc, je prends le métaphore du plat pour que vous puissiez comprendre. Les expériences sont des aliments, certains sont sucrés, d'autres salés, d'autres amers, d'autres sont périmés. Et c'est vous qui décidez de ce que vous voulez manger. Le plat est devant vous. D'accord? Certaines choses, vous pouvez peut-être les garder pour demain, parce que vous n'avez pas fini ou que vous voulez encore expérimenter la même expérience qu'aujourd'hui. D'autres sont périmés, vous les jetez complètement à la poubelle. Et le lendemain, quand vous êtes à table de nouveau, c'est un nouveau plat que vous pouvez décider de manger. Ou sinon, vous pouvez décider de manger des restes de la veille. D'accord? Maintenant, est-ce que les restes de la veille sont toujours d'actualité aujourd'hui? Elles étaient peut-être d'actualité hier, mais aujourd'hui peut-être pas. Donc, soyez conscient de ce que vous mettez dans votre assiette. Quand je dis assiette, ce n'est pas alimentation, ce n'est pas nourriture, c'est la façon dont vous gérez les expériences. Je précise, l'assiette est une métaphore. L'assiette représente votre vie, les aliments des expériences. Est-ce que vous voulez plus d'aliments sucrés? En sachant que trop de sucré vous gâchera le goût des autres aliments. D'accord? Donc, quand on est trop sucré, c'est qu'on est trop fleur bleue, on est trop sensible et on essaie toujours d'aller dans ce côté sensible. Quand on est plus dans l'aigreur, on est plus dans la discipline, on est plus dans la réserve, on est plus dans aussi à mettre des barrières. Donc, il est très important de rester dans le moment présent.
C'est ici, là, maintenant, le moment de pouvoir. Vous n'avez plus le contrôle sur hier, vous n'aurez pas le contrôle sur demain, vous avez le contrôle sur ce qui se passe là, maintenant. Et là, maintenant, c'est le moment décidaire. C'est là que vous allez créer votre expérience de demain. Faites une pause. Réfléchissez aux idées qui vous viennent dans votre esprit à ce moment précis. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont encourageantes? Est-ce qu'elles vous fortifient? Ou ce sont des idées qui vous mettent à terre et qui vous disent que vous avez toujours tort, que ce n'est pas le bon moyen, etc., etc. Donc, est-ce que vous voulez de ces pensées-là pour créer de l'expérience de demain? Et si c'est non, changez-les. Une pensée peut toujours être modifiée, être changée. Ce n'est qu'une pensée. La pensée engendre l'expérience, engendre les actions. D'accord? Mais tout part de la pensée. Tout part de l'intention. Et c'est avec cela que vous pourrez, voilà, changer les choses et avancer. Donc voilà ce que les guides avaient à vous dire, à vous qui avez choisi la chevalière. J'espère que le message résonne pour vous. Un petit commentaire est le bienvenu, bien sûr. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Venez faire partie de cette belle famille positive. Et nous passons maintenant au deuxième tirage. Le premier tirage a été assez intense, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à l'écouter. Ça a été assez profond. Et donc on passe maintenant à vous, on se concentre sur vous qui avez choisi le pendentif. Et pour ceux qui me posent la question, ces pendentifs sont disponibles. Je ne les affiche pas sur mon site internet parce que je n'ai pas une grande quantité. Donc c'est vraiment que ça arrive, j'en ai quelques exemplaires et je les poste sur YouTube. Donc si vous voulez un de mes pendentifs, vous allez les voir apparaître en post sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon Instagram. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer quand voilà, de nouveautés vont arriver. C'est souvent des pièces uniques que j'ai et c'est un joaillier en Inde qui me fait voilà ces belles pierres pour ceux qui se posent la question et ça peut varier. J'ai souvent les labradorites parce que c'est une pierre que j'affectionne beaucoup et qui fonctionne très bien pour la protection. C'est un bouclier fabuleux contre la négativité et ça travaille beaucoup aussi sur le côté psychique. Donc si vous avez un don de voyance, ça peut vous aider. Mais j'ai aussi plusieurs, comme le lapis lazuli aussi, j'en ai des fois, la turquoise, l'œil du tigre, le quartz rose. Donc il faut vraiment être abonné, comme ça vous n'allez rien rater. Donc allons maintenant nous concentrer sur votre tirage. Donc le jeu que j'utilise pour ce tirage, c'est les murmures angéliques. Donc vous pouvez les trouver aussi dans la barre de description de cette vidéo et sur mon site internet alexandremosruck.com. La première carte que nous avons, c'est Suis l'idée brillante qui te vient en ce moment, qui t'incite à entreprendre des démarches. Donc vous avez une idée extraordinaire qui vous vient actuellement. Vous avez quelque chose, une aspiration, une idée, une intention que vous voulez créer. Donc ce n'est pas votre imagination, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'attirer vers vous de belles expériences, la prospérité, l'abondance, l'amour, enfin plein de belles expériences. De toute façon, quand on est sur son chemin de vie, quand on est dans la bonne direction, on ne peut qu'attirer à soi des choses positives et des choses voilà merveilleuses. Et cette carte nous dit de suivre l'idée que vous avez actuellement. D'accord, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose voilà qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui va vous permettre d'en tirer de grandes joies et ça pourra peut-être aussi vous aider à aider les autres. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Souvent des fois quand j'ai ce style, quand je canalise ce style de message, on me dit souvent que la personne qui reçoit ce message est en doute. Alors, en doute dans quel sens? C'est qu'on ne sait pas ce que l'on fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que l'on est voilà, sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on doit faire? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on doit mettre sur pied? Est-ce que c'est la bonne décision? Il y a beaucoup de confusion. Donc, première chose, oui, c'est une très bonne idée. Oui, allez-y. Oui, faites-le. Oui. Que des oui.
positivité. Ne laissez personne vous dévier de votre chemin. Donc peut-être qu'il y aura que vous avez exposé votre projet à certaines personnes et ces personnes vous ont mis un peu le doute, ils vous ont dit oui tu crois, est-ce que tu penses que voilà, etc. Donc ne laissez pas les autres venir vous perturber. D'accord, ne laissez pas les autres venir vous perturber. Ne laissez pas les autres venir gâcher cette belle inspiration qui vous vient et que voilà, qui est vraiment une guidance qui vient de vos guides. La deuxième carte vous assure que vous pouvez tout faire parce qu'elle vous dit tu peux créer et attirer à toi tout ce que tu veux à l'infini. Donc vous pouvez attirer vers vous tout ce que vous voulez, réussite, amour dans le couple, harmonie dans la maison, réussite personnelle, réussite professionnelle, manifester les choses que vous rêvez. Vous êtes capable de tout faire. Parce que il est dit qu'on est créé à l'image du Créateur divin. Et si on est créé à son image, si on a été, s'il s'est pris lui-même comme modèle pour nous créer, il a dû mettre en nous une certaine capacité à co-créer, aussi à créer des choses. Et je pense que notre cerveau est un émetteur qui génère voilà, des pensées, et ces pensées se transforment en expériences, et ces expériences se transforment en ressentis positifs, négatifs, extraordinaires, terribles. Et c'est d'après ce que l'on pense, qu'est-ce qu'on émet comme signal, c'est ce qui va définir l'expérience que l'on va avoir. Donc par exemple, si on pense que, par exemple, les hommes ne valent pas la peine, ils sont tous les mêmes, on va attirer vers soi des hommes qui vont miroiter, qui va faire en sorte que cette pensée que vous avez émise, soit réelle, soit vraie. Si vous pensez que l'argent attire l'argent, que les personnes riches sont des personnes méchantes et mesquines, et qu'ils ont trop d'argent, vous allez créer des expériences qui vont valoriser cette pensée, qui va la confirmer. Mais par contre, si vous pensez que les gens m'aiment, je ne suis jaloux de personne, personne n'est jaloux de moi, vous allez émettre ça. Et donc, la jalousie, on oublie. On oublie parce que vous n'émettez pas ce signal. Si vous émettez le signal que l'amitié est quelque chose qui est très important et que quand on a des amis, il y a toutes sortes d'expériences, il y a des hauts, des bas, et que quand on aime quelqu'un, on le prend avec ses qualités, ses défauts, on va avoir des expériences qui vont valider cette pensée. D'accord ? Si on dit à un enfant, tu es grand, tu es autonome, tu peux tout faire, tu vas réussir, cet enfant, bien sûr, il va commencer la vie d'une façon extraordinaire. Il aura ce qu'il faut pour lutter. Mais si vous dites à un enfant, tu sais, la vie est difficile, la vie est dure, il n'y a rien de plus terrible que la vie. Comment voulez-vous que cette personne puisse grandir et évoluer et faire des enfants qui puissent être positifs? Souvent, des fois, vous allez voir que les personnes qui sont négatives ne le sont pas devenues du jour au lendemain. Ça a été un processus de plusieurs années, de plusieurs choses. Et quand ils ont émis ce signal de négativité, ils ont attiré vers eux des personnes qui ont validé cette théorie. Et du coup, ils se sont convaincus que c'est la vérité. Donc aujourd'hui, analysez votre pensée. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit? Est-ce qu'on vous a dit que l'argent est sale? Est-ce qu'on vous a dit que les gens comme nous n'arrivent jamais à quoi que ce soit? Est-ce qu'on vous a dit que fais de ton mieux? Contente-toi du peu? Quel message vos parents, votre entourage, votre professeur même, vous a dit quand vous étiez jeune? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est validé dans votre vie? Ça ne veut pas dire qu'il a raison, si par exemple vous avez eu un prof qui ne vous a jamais aimé pour je ne sais quelle raison,
et qui s'est toujours dit tu es fainéant, tu n'arriveras à rien dans ta vie, tu seras toujours un perdant. Si vous avez eu des expériences où c'était des choses comme ça qui vous êtes arrivées, ça ne veut pas dire que votre prof avait raison. C'est que tout simplement vous vous êtes convaincu que il avait raison et la vie vous a donné raison cru d'avoir raison. Vous voyez un peu? L'univers est toujours de votre côté. Il va toujours vous aider à valider ce que vous croyez. Il ne fait pas de tri. Il n'a pas le sens de l'humour. Il ne veut pas dire que cette personne-là, peut-être que, vous voyez, c'est comme un ordinateur. Un clavier d'ordinateur, quand vous tapez sur le clavier, sur la touche A, il va mettre A. D'accord? Il ne va pas vous dire que peut-être c'est un C ou un D ou un F que tu as besoin. Vous voyez, c'est un procédé de traitement qui est déjà... Maintenant, on a les choses intelligentes, on a voilà, les autocorrecteurs, etc. Mais dans le temps, comme moi, je sais quand j'avais commencé à travailler, il y a des années de ça, quand il y avait les premiers Macintosh, il n'y avait pas tous ces choses que l'on a maintenant. Et ce que l'on tapait était ça. C'est comme dans la machine à écrire. Si vous avez fait de la machine de la sténographie, dactylographie, si vous avez déjà utilisé une machine à écrire, si vous ne corrigez pas vous-même au blanco et que vous revenez pour retaper dessus le papier, l'erreur n'est pas corrigée. Donc ce que vous tapez à la machine à écrire, c'est exactement ce qui va en ressortir. Si vous demandez à la vie des expériences positives, si vous émettez des fréquences positives, vous aurez des positifs. Si vous émettez des choses négatives, ça va être négatif. Donc, analysez quelle pensée est-ce que j'ai eue. Est-ce que mon ex-mari m'a toujours dit que je ne vaux rien? Est-ce qu'il m'a dit de toute façon, tu vas rester seul, tu vas mourir avec tes chats? Quelle cruauté une personne a pu avoir envers vous? Parce que on se dit souvent que les personnes ont été méchantes envers moi, mais moi, ça ne m'a rien fait. Mais des fois, inconsciemment, ça nous a convaincus à un moment ou à un autre que peut-être ils ont eu raison de penser ça de nous. Et il faut toujours se dire que personne n'a le droit de vous dire des horreurs parce que peut-être eux-mêmes, leur vie n'est pas en ordre. Quelles leçons ils ont à vous donner? Si eux-mêmes, ils ne sont pas capables de gérer leur propre vie, de créer ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Donc, analysez cela et n'oubliez pas, la dernière carte, la lumière divine brûle en toi, maintenant et à jamais. Vous êtes une lumière, vous êtes un étincelle du divin. Quand Dieu vous a créé, vous imaginez euh, tout ce qui s'est mis en place pour que vous puissiez venir dans ce monde, d'accord? Tout cet enchaînement d'événements qui se sont créés pour que vous puissiez être là à ce moment précis, à profiter de cette vie, à vivre cette expérience. Donc, n'oubliez pas, même si les gens vous disent que tu ne mérites pas d'avoir ceci, tu ne mérites pas d'avoir cela, tu vas finir seul, tu n'es pas capable d'aimer, etc., etc. Peu importe le jugement que l'on a porté sur vous, intérieurement dites-vous, je suis une lumière divine. Je suis une âme de Dieu. J'ai été créé par la main du divin. C'est la plus merveilleuse chose qui peut exister. Et il a pris la peine de m'emmener sur cette terre pour vivre cette vie. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de cette vie? Est-ce que je peux la retourner 360 degrés? Est-ce que je peux remettre de nouvelles choses en place? Est-ce que je peux mettre de la lumière et de l'ordre dans tout ça? Est-ce que je peux montrer aux autres qu'ils ont eu tort de me juger, de me dire autant de mal? Je vous laisse méditer sur ces paroles que vos guides vous envoient. J'espère que ce message vous a plu, ce message vous a aidé à voir clair. Au-delà peut-être de tout espoir et de toute espérance, vous êtes aimé, vous êtes protégé, et maintenant à vous de décider quel scénario, quel acte, quelle situation vous voulez vivre. Vous avez le libre arbitre, vous avez des anges, vous avez des guides à votre côté pour vous aider à transformer, à formater, à recommencer de nouveau, à vous envoler dans cette vie qui est vôtre. Cette vie, c'est la vôtre, hein, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celui de votre ex, ce n'est pas celui de votre maman, de vos parents. C'est votre vie à vous,
Votre vie, elle vous appartient. C'est le bien le plus précieux que vous possédez sur cette terre. Et vivez-la pleinement, sans regret, sans vous retenir, et tant que vous faites les choses justes et bien, et que c'est en accord avec ce que vous ressentez, soyez authentique, soyez cette vraie flamme, cette étincelle divine, comme je l'ai dit. Tant que vous respectez cela, rien ne peut vous arriver de mal. Donc voilà mes amis, je vous laisse avec ces belles paroles de nos chers guides. J'espère que ce message vous a plu. Merci de me mettre un petit like, de me mettre un commentaire, parce que les commentaires me permettent de mieux vous connaître, comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos, ma façon de vivre, ma façon de penser, ma philosophie, et ainsi que mon travail. Donc je vous retrouve avec beaucoup de plaisir tous les jours de la semaine, presque. Le lundi pour la guidance angélique, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour la guidance spirituelle et la guidance intemporelle, et le dimanche pour l'astro-guidance et des énergies de la semaine. Et les autres jours où il n'y a pas de vidéo, vous avez les posts que je fais sur la page communauté de YouTube, et vous avez des petites idées de pensée. Je vous propose aussi mes petites pierres. Et donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez mes vidéos? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez encore? Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.